victoire du Real Madrid, hat-trick de Mbappé, l'Atlético à 4 points et peut-être demain le Barça à 10 points. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match entre le Real Valladolid et le Real Madrid. C'était la 21e journée. Résultat, Valladolid 0, Real Madrid 3 buts de Kylian Mbappé. Mbappé qui va venir chercher le Pichichi. Hein. Lewandowski doit commencer à trembler un petit peu. Victoire en vrai, très bon match du Real Madrid. Pas grand-chose à dire sur la compo, même si aujourd'hui Carleto avait quand même fait pas mal tourner avec l'absence, la suspension de Camavinga, la suspension de Vinicius. Il nous a fait des trucs, j'allais dire, un petit peu bizarres. Pas du tout, non. Il nous a mis Asensio sur le latéral droit. Waouh, on comprenait pas. Ceballos, 3e match consécutif en tant que titulaire du Real Madrid, qui a fait du gros boulot. Aujourd'hui, comme il n'y avait pas Vinicius, il y avait Brahim en attaque, j'allais dire en attaque. Là, après, on parle un petit peu aussi de la tactique et tout ça, qui était plus au milieu défenseur, milieu défensif pratiquement. Et ce hat-trick de Kylian Mbappé. Donc, très belle opération aujourd'hui pour le Real Madrid. Aujourd'hui, juste avant, hein, dans cet après-midi, l'Atlético a fait match nul contre Villarreal. Eh ouais, j'allais dire au Wanda, maintenant je sais même plus comment ça s'appelle. Ils changent tellement de nom, là, leur stade est pété, là, le Metropolitano. Bon, au Metropolitano, ils ont fait un partout contre Villarreal. Villarreal, merci. Ils sont à 4 points. Demain, le Barça ira jouer contre Valence. Valence, on a vu hein, dernièrement, ils sont en train de, je le disais dans les dernières vidéos, de remonter un petit peu la pente, et on sent que ça sent une belle journée de Liga pour nous. On sent que demain le Barça à 10, l'Atlético à 4, et n'oublions pas, hein, on sait que ça a été, en tout cas, il reste encore un seul match jusqu'à fin janvier, mais ça va être 9 matchs en janvier. Pour l'instant, on a joué 8 matchs et c'est 7 victoires. Donc, il y a eu cette défaite-là en finale de Supercoupe contre le Barça. Mais bon, on fait le boulot. 7 victoires en 8 matchs au mois de janvier. Un très bon Real Madrid dans ce mois de janvier. Normalement, pour nous, si vous suivez depuis très longtemps quand même le Real Madrid, un petit peu comme moi, vous savez que normalement le Real Madrid, là en janvier, nous, on gère pas trop. Mais bon, là, c'est un super mois de janvier. La semaine prochaine, ah oui, mercredi, ce sera la journée avec de Ligue des Champions, tout le monde, tous les matchs aux mêmes horaires. Ce sera mercredi à 21h. Il va falloir faire quelque chose de positif. On ira à Brest, en France, bien entendu. Et on ira jouer contre Brest. Et on essaiera de gagner. Mais normalement, ça devrait le faire aussi. Et pour peut-être essayer de terminer dans les 8 premiers. On sait que ça va être compliqué, mais bon. Sinon, de toute façon, on est déjà qualifié, excusez-moi, pour les playoffs. Donc, franchement, big up, un gros mois de janvier. En plus, on avait très bien terminé aussi le mois de décembre, qui a été un très bon mois de décembre. On attend de voir un très bon mois de février. Bon, vite fait, pour parler du match. Aujourd'hui, hein, du match, un petit peu du genre. Bon, on va déjà parler un petit peu de la compo. Ouais, une compo un petit peu modifiée, justement. On avait la suspension de Vini. Donc, aujourd'hui, Brahim qui a été placé, pour ma part, un petit peu bas. Mais aujourd'hui, on a vu que la tactique, en vrai, c'était un 4-5-1. Mbappé, un petit peu l'attaquant, on va dire l'attaquant de pointe, l'attaquant référence, qui faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et une fois de plus, aujourd'hui, on a vu un Mbappé qui redescend énormément au milieu de terrain pour aider à la construction du jeu. Et en plus, ce hat-trick, bon, on en reparle juste après. Donc, comme je disais, une bonne première mi-temps, une bonne deuxième mi-temps, 3 buts, c'est normal. Aujourd'hui, on jouait contre la Lanterne Rouge, le dernier de la classe contre le meilleur de la classe, le Real Madrid. Aujourd'hui, Valladolid, il faut pas oublier, c'est que 3-0 en vrai, c'est pas un score de ouf, parce qu'aujourd'hui, le Valladolid, c'était, comme je disais, la Lanterne Rouge, le dernier du classement, mais surtout la pire attaque et la pire défense. Et aujourd'hui, on a vu surtout
au tout début de la première période, 2 superbes arrêts fantastiques de Thibaut Courtois. Saint Thibaut. Une fois de plus, il est exceptionnel, ce joueur. Franchement, on n'en parle pas, on n'en parle pas assez, mais il a pas grand chose à faire, mais tout ce qu'il fait, et surtout, toujours sur des superbes tirs des adversaires, il arrête tout. Il arrête tout. Il est impeccable, Thibaut Courtois. En défense, aujourd'hui, comme je disais, on avait Asensio replacé sur ce latéral droit. Asensio, je l'ai déjà dit sur les dernières vidéos, il me fait penser, si j'ai l'impression en tout cas que c'est un petit peu le nouveau Sergio Ramos, incroyable. Il joue bien en défense centrale, il joue bien en tant que latéral droit, franchement, impeccable, Asensio. Il me fait trop kiffer, récupération, des tacles de psychopathe, incroyable, incroyable. Rudiger, je vais même pas parler de Rudiger parce que Rudiger, ça sert à rien de parler. Il y a juste à regarder, il est trop énorme. Il est trop énorme. De l'autre côté, Fran Garcia, on voit que dernièrement Ancelotti alterne énormément Fran Garcia et Ferland Mendy. Ça me paraît pas mal, comme ça les deux sont quand même en confiance. Donc ça fait plaisir. Bon taf de Fran Garcia, on voit qu'il monte énormément. C'est vrai que défensivement, c'est pas ouf. Mais bon, ça le fait. Et puis aujourd'hui, c'était le retour de Tchouaméni en défense centrale. Oh là, ça faisait peur, même si aujourd'hui il a été bon. Mais c'est vrai qu'il a été bon contre les derniers du classement. On va pas dire autre chose. Aujourd'hui, aligné, comme je disais, c'est parce que c'était vraiment ce 4-5-1. Brahim, Bellingham, comme je disais, je vous montre, sinon je vous montre, sinon vous voyez pas. Brahim, Bellingham, Ceballos, Rodrigo, et je me souviens même plus là. Et je sais plus. Bon, après, je m'en souviendrai. Très bon aujourd'hui, Bellingham. Franchement, impeccable, une fois de plus, hein, qui fait une passe D, incroyable. Rodrigo, qui a été très bon aussi, même s'il était un petit peu comme Brahim, un petit peu trop en bas, justement, pour faire un bloc vraiment très solide au niveau du milieu. Mais bon, qui lui aussi fait une passe D aujourd'hui. Ceballos, j'ai trouvé vraiment, et vous savez que je tape sur Ceballos méchamment, hein, mais franchement, 3 matchs de suite, franchement, Ceballos impérial. J'oubliais Valverde, mais Valverde, des fois, Valverde. Mais lui, Valverde, de toute façon, vous avez vu hein, les dernières conférences de presse de Carleton Ancelotti. Hein. Ah oui, qu'est-ce que pense Valverde de jouer en défense, au milieu, en attaque sur le latéral? Il a dit, Valverde, il demande même pas, il joue. Où est-ce que je dis? Il se plaint jamais. C'est normal, c'est Valverde, un des capitaines du Real Madrid, impeccable Valverde. Donc voilà, on a parlé des milieux, et pour parler de l'attaque, de l'attaquant qui aujourd'hui a claqué un coup du chapeau. Hat-trick. Kylian Mbappé, impérial. Ouais, je sais que les haters, vous devez être comme des oufs, mais comme des oufs. Eh ouais, mais Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé. Il n'y a pas de mytho. C'est trop sévère, c'est trop impérial. C'est grandiose. Et ça, c'est que le début, hein. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Je vous le re-annonce parce que je vous le dis souvent dans les vidéos. Mais Kylian Mbappé, incroyable, franchement, de superbes buts, aujourd'hui de superbes mouvements. Comme je dis, il redescend énormément au milieu pour accompagner les coéquipiers. Il se démarque trop bien, il s'associe, on l'a vu encore une fois de plus aujourd'hui, il s'associe énormément avec Rodrigo, hein, il s'associe énormément avec Bellingham. On sent que ça va être, ce Real Madrid va être prolifique dans quelques temps. Il faut encore attendre un petit peu parce qu'ils n'ont pas vraiment tout à fait tous les automatismes, mais franchement, superbe aujourd'hui, victoire, très belle opération du Real Madrid. Et donc, je vais m'arrêter sur ça. N'oublions pas, j'ai noté parce que j'avais peur de l'oublier. Demain, dimanche, à midi, la finale de Supercoupe d'Espagne féminine entre le Real Madrid et le FC Barcelone. J'espère que nos filles, demain, les girls, elles enchaînent le Barça. Ça nous ferait trop plaisir. En tout cas, à moi, ça me ferait trop kiffer. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Notre prochain match à nous, ce sera donc
contre Brest, mercredi 21h, hein, tous les horaires unifiés des 16 matchs, des 18 matchs. Oui, des 18 matchs de Ligue des Champions. Et je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Sinon, vous me dites, comme d'habitude, en commentaire, ce que vous avez pensé du match. Est-ce que vous êtes vraiment hypé par cette tendance de Kylian Mbappé qui vient de marquer son 5e but consécutif, enfin dans 5 matchs consécutifs au Real Madrid, son premier hat-trick dans l'histoire du Real Madrid. Franchement, ça fait trop plaisir. Je suis vraiment très heureux, très content. Donc, comme je disais, le Barça à 4, pour l'instant, l'Atlético à 4, le Barça à 7, mais peut-être que demain, le Barça à 10. Aupa Valencia, hein, je dis pas autre chose. Aupa Valencia. Valencia, vamos. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, s'il vous plaît. Vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche un commentaire, bien entendu, un like, un pouce, mais surtout, le plus important, je vous lâche un cœur, mais un cœur. Un cœur de Kiki. Un cœur de Kylian Mbappé. C'est ça que je vous lâche aujourd'hui. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.